bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par Anne Chantal, mon épouse, depuis de longues années. Et puis, on va vous parler d'un projet commun qui vient de sortir, qui vient d'aboutir en quelque sorte. C'est un livre que nous avons écrit qui s'appelle « Réussir son couple, 40 ans d'expérience ». Pourquoi 40 ans? Parce qu'on a eu 40 ans de mariage en fait, hein. Mais l'expérience du couple elle est plus longue que ça, puisqu'on a mis, on a été ensemble plus de 5 ans avant de se marier. Et en même temps, voilà, 40 ans d'expérience ça allait bien. Et puis c'est un peu plus de 40 ans de vie commune. Donc c'est aussi au moment où on est vraiment ensemble tout le temps que je trouve que peut apparaître certaines... Comment dire ça? Difficulté parce qu'on ne fonctionne pas la même chose, on ne range pas la même chose, on n'a pas la même idée de comment gérer son argent. Enfin, pour plein de choses, il peut y avoir, au moment où on vit vraiment ensemble, c'est pas qu'on n'ait pas jamais vécu ensemble, mais quand on est en vacances, on est dans une énergie complètement différente du quotidien, avec les aléas qu'il peut y avoir au niveau familial et professionnel. Okay. Voilà. Alors, pourquoi ce livre? Quelle est la genèse de ce livre? Mais il y avait deux choses. La première, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on sentait le besoin d'avoir un projet commun. Et c'était en 2017, je pense, de mémoire. Et puis, effectivement, aussi parce que ça faisait de longues années aussi que l'on faisait particulièrement des cours de développement personnel et autres, qu'on avait beaucoup de retours sur ce que dégageait notre couple, à quel point ça pouvait inspirer des personnes. Alors, on s'est dit peut-être qu'on a des choses à partager. C'est ça, je dirais que l'idée du projet, elle nous est plus venue de l'extérieur que de nous au départ. Et puis, comme toute source, il y a un moment donné où cette idée, on se l'est appropriée et c'est nous qui l'avons concrétisée en vous partageant notre expérience et aussi, pas que notre expérience, mais les processus, les outils, enfin tout ce qu'on a appris qui nous a aidé à cheminer et à passer les aléas d'un couple, parce que c'est pas parce que les gens peuvent nous trouver inspirants que nous n'avons pas eu des contractions et des événements à dépasser et à libérer. Voilà, c'était un long fleuve tranquille. On était déjà un petit peu sur le contenu, en l'occurrence, mais c'est vrai que la question, on a parlé d'écrire un livre sur le couple, se dire mais pourquoi écrire un livre sur le couple puisqu'il en existe tellement? En tout cas, c'était moi ma perception. En tout cas, c'est la question que je me suis posée en disant mais si on écrit un livre, il faut qu'il ait une vraie singularité, quelque chose de différent. Et c'est là que l'idée est venue de dire mais si on en partageait un peu plus sur notre expérience, sur notre vécu, si on s'ouvrait un peu plus pour sortir du livre peut-être théorique et avec des clés, mais vraiment qu'on y ajoute une partie qui soit une partie que j'appellerais de témoignage avec le maximum d'ouverture et d'authenticité. Alors voilà peut-être les trois parties donc, du livre. Donc effectivement, donc on me dit la partie théorique, une partie de questionnement qu'on a voulu chaque fois également pour interpeller les personnes et effectivement que nos témoignages puissent faire des effets miroirs sur les uns et les autres. C'était vraiment ça l'idée qu'on avait en quelque sorte. Alors peut-être préciser quand tu dis la partie questionnement, ça veut dire que chaque chapitre est constitué, comme l'a dit Christian, d'un partage théorique, d'un partage de nos expériences, de son expérience, de mon expérience, comme ça il y a le regard de l'homme dans le couple et de la femme. Et quand il parle de questionnement, c'est qu'on a chaque fois terminé en posant des questions et en vous invitant à réfléchir sur ces thèmes avec les questions qu'on a. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être de partager avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, peut-être pour faire un bout de chemin. Pour autant, vous ayez envie d'être en couple, bien sûr, parce que c'est pas le seul chemin qui existe pour s'épanouir, bien entendu. Heureusement d'ailleurs. Alors voilà, donc je ne sais plus, voilà, j'ai déjà montré, je vous le remontre quand même. Alors voilà, donc ce livre-là, donc on a mis dedans, peut-être on est parti sur les thèmes sensibles, parce qu'on s'est rendu compte à travers des lectures qu'on a eues sur d'autres livres également, qu'il y a vraiment des thèmes sensibles, je dirais, qui ressortent à peu près dans tous les couples. On en a vu 8, je crois. 7. Alors, la belle famille, parce que au moment où on se met en couple avec quelqu'un, certes, c'est la personne qu'on choisit, mais en même temps, elle vient avec toute une famille derrière,
qu'on voit pas, etc. Mais qui peut potentiellement avoir une influence, voire parfois même beaucoup d'influence sur la personne également. C'est clair que, alors il y a les relations avec la belle famille, c'est un chapitre, mais on vient avec notre histoire familiale, notre histoire transgénérationnelle, avec certaines croyances, certaines loyautés, et ça peut venir bousculer le couple, effectivement. Donc voilà, le chapitre de la belle famille. Le suivant, c'est l'argent dans le couple, et je vais laisser le spécialiste en parler. Bon, écoute, pas grand chose à dire, puis j'en parle abondamment dans mon livre « Ce que l'argent dit de vous ». Enfin, tout ça pour dire que l'argent est un thème sensible qui peut générer beaucoup de tensions, beaucoup de querelles, beaucoup de conflits dans les couples. Le suivant? Oui, la répartition des tâches ménagères. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se met à vivre ensemble, tant qu'on est en vacances, la répartition des tâches, c'est pas très, comment dire ça, c'est pas un sujet brûlant, parce que souvent, voilà, on est détendu, et puis il n'y a pas beaucoup de ménage à faire quand on est en vacances, et quand on se met en ménage, quand on vit ensemble, eh bien, on n'a pas tous la même notion d'ordre, de propreté, de priorité, et ça peut amener justement des conflits. Et comment résoudre ces conflits, comment prendre du recul, voilà, c'est ce dont on parle dans ce chapitre. Et vie professionnelle versus vie privée, là aussi, comment on trouve un équilibre entre quelqu'un qui parfois peut beaucoup s'engager dans sa profession au détriment d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Quelle est la manière de voir de l'un et de l'autre? Je pense que c'est important d'être au clair de qu'est-ce qu'on aimerait vivre et à quoi ça ressemblerait pour voir ce qui est possible de mettre en place. Ensuite, il y a la sexualité. Comment on vit sa sexualité, comment on fait pour que cette sexualité perdure sur le long terme, hein, parce que y a les débuts où il y a forcément énormément d'attirance, mais parfois dans le quotidien, avec les enfants qui arrivent, ça peut se faner, je dirais. Le désir peut un peu ou beaucoup s'atténuer. Donc voilà, on vous parle un peu de nos clés. Et aussi de lecture, hein, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de lectures, forcément, il n'y a pas que notre expérience. Voilà, et puis effectivement, derrière ce thème-là, il y a beaucoup d'attentes, il y a forcément des attentes, ne sont pas forcément les mêmes de la part de l'un et de l'autre, donc c'est aussi un des grands sujets sensibles dans le couple. Voilà, qui va en lien avec le suivant aussi, engagement et fidélité. Engagement dans le couple, qu'est-ce que c'est la fidélité? Là aussi, c'est un thème sensible également, et qui nous paraissait indispensable d'en parler. Et l'éducation des enfants. Moi, dans mon ancien métier, je me suis retrouvée quand même relativement régulièrement avec des parents où le papa et la maman n'ont pas les mêmes idées sur l'éducation, ne vont pas forcément mettre les mêmes choses en avant pour traverser les difficultés. Et c'est un thème où on peut bien entendu se chipoter et qui peut amener passablement de difficultés. Voilà. Voilà, derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a un autre thème qu'on n'a pas mentionné, mais qui est clé, c'est la communication. Donc, toutes les choses peuvent se régler, peuvent s'aplanir, on peut mieux se comprendre dès le moment où il y a communication. Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup également dans ce livre-là. Et puis, on a amené quelques clés pratiques pour mieux se comprendre, parce qu'au fond, je crois que mieux on se comprend et mieux on comprend l'autre, moins on peut devenir réactif face à certains comportements. Oui, ça me paraît une évidence. Et moi, je vois vraiment notre couple. Je ne vais pas parler des couples en général, mais de notre expérience. Eh bien, ce qu'on vit dans le couple nous a permis de mettre en lumière de l'inconscient, de faire monter en conscience de l'inconscient. Et pour moi, plus on grignote de l'inconscient qu'on met en conscience, eh bien, plus on va faire des choix, on va faire poser des actions qui nous correspondront. Donc, c'est aussi un des objectifs de ce livre. Voilà, tout à fait. Donc, il y a toute une série de clés de compréhension, que ce soit des mécanismes de défense, on a parlé du langage de l'amour, on a parlé des blessures de Lise Bourbeau, du triangle de Karpman, des travaux de Sprenger, voilà, etc. Il y en a encore d'autres. Donc, chaque fois, ça permet de mettre des mots sur ces mécanismes-là qu'on a tendance à fonctionner de manière inconsciente, souvent. Et voilà, je trouve que c'est vraiment chacune de ces catégories, je dirais, de compréhension sont très utiles, je trouve, et pour se comprendre et pour comprendre l'autre, encore une fois, parce que ça me paraît indispensable, ça permet plus facilement de sortir de la critique quand on comprend l'autre dans ses fonctionnements, même si ce n'est pas les nôtres, mais là au moins on a peut-être un peu plus de conscience sur le pourquoi il réagit comme ça ou pourquoi il met en place des actions de cette manière-là.
Oui, après, je dirais, il suffit pas de savoir pourquoi. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir le dépasser de soi à soi en premier, parce que je pense que le travail, il commence toujours chez soi. Et puis après, en couple, je reviens sur le thème, je pense la clé essentielle, c'est la communication. Comment je communique, comment je dis les choses, comment je fais mes demandes et pas mes exigences, ou mes exigences, mais en étant conscient que c'est des exigences, etc. etc. Voilà, donc comment, peut-être pour ceux qui s'intéressent, comment se procurer ce livre. Donc on a fait un choix qui n'est pas un éditeur classique. On a travaillé avec Publishroom en l'occurrence, qui est une forme d'auto-édition, un peu un mix entre l'édition classique et l'auto-édition. C'est-à-dire tout à fait de manière transparente, c'est qu'on les paye pour être accompagnés. On a des droits d'auteur différents, le plus important évidemment, mais simplement nous, on avait une condition, c'est que ce livre puisse être commandé en librairie. C'était une condition sine qua non pour nous, qui ne se discutait pas, parce qu'on voulait éviter que ça puisse être acheté uniquement sur une de grosses plateformes pour lesquelles personnellement je ne partage pas les valeurs. Donc j'avais envie qu'on puisse favoriser également les libraires. Donc vous devrez pouvoir commander ce livre partout. Dites-le nous si ce n'est pas le cas, ou dites-nous aussi comment ça fonctionne également. Et évidemment, on a déjà eu quelques retours des lecteurs. On a eu un retour dernièrement de quelqu'un au Québec qui l'a lu et qui a été, comment dire ça, le mot bouleversé. Voilà, c'est le mot qui m'a écrit, bouleversé par des témoignages à quel point ça va lui faire miroir et lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, à voir, c'est un livre très pratique et effectivement avec beaucoup d'ouverture de notre part. Je veux dire que c'est pas anodin, en tout cas peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Tu veux que je dise quoi? Parce que je ne comprends pas ta question. C'est pas anodin peut-être de s'ouvrir de la sorte, je veux dire, c'est dans ce sens-là. Non, effectivement, et s'il a pris autant de temps à être écrit, c'est bien parce que il y a des chapitres un peu plus délicats que d'autres, et c'était de savoir jusqu'où on allait dans l'ouverture, pour que cette ouverture convienne à l'autre aussi. Il y avait aussi ça, il y a ma propre ouverture, ce que je suis prête à partager de mon expérience, mais est-ce que ce que je suis prête à partager mon expérience est forcément en lien avec mon conjoint? Donc est-ce que mon conjoint est OK? Et voilà, de temps en temps, ça a pris un peu de temps pour savoir jusqu'où on allait, jusqu'où voilà, on partageait, et puis on n'était pas toujours au même endroit. Voilà, évidemment, et puis je dirais que d'écrire un livre sur le couple, sur notre histoire de couple, voilà, en couple est forcément un défi, nous fait revisiter des choses, ça fait retravailler des choses. Donc ça a été effectivement une sacrée aventure, en tous les cas, voilà, qui a duré plus de 5 ans pour en arriver à la sortie de ce livre-là. Donc évidemment, si vous avez envie de vous le procurer, alors, ceux qui habiteraient près de chez nous peuvent également se le procurer auprès de nous. Éventuellement, on va pas faire d'envoi parce qu'on a envie que ça reste léger pour nous également. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, évidemment, ils sont toujours les bienvenus aussi pour voir si ce livre peut contribuer à quelque chose pour vous. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. Alors, pas d'envoi, pour une autre raison aussi, c'est que j'ai envoyé le livre aux personnes qui l'avaient relu. Et quand c'est pas en Suisse, eh bien, je peux vous dire que ce que m'a coûté l'envoi est le prix du livre. Donc, voilà, si en plus, voilà, ça va être facturé, ça serait vraiment pas un gain du tout. En tout cas, financièrement, c'est plutôt un attrape-nigo, je dirais, un peu. Voilà, c'est le système du moment. C'est le système, et puis c'est comme ça, mais disons que c'est pas ce que j'ai envie de favoriser. Voilà, alors je vous souhaite le meilleur, en couple ou pas, et puis bonne lecture si vous choisissez effectivement de nous lire, et encore une fois, à bientôt. À bientôt et toute bonne lecture. Ciao. Bye bye.